Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré la journée. Alors, aujourd'hui on va tirer quelques cartes des symboles magiques de Mona, j'ai du mal à parler, Bessaha. Après ça, on va regarder quelques cartes. Le rêve du chaman d'Alberto Vijoldo et Colette Baron-Reed. Et pour finir, le Téléma le Normand de Renata Lechner. Voilà. Allez. Aujourd'hui, on est le 20, je crois. Merci. Pour le message pour ce 20 janvier 2023. Dites donc, ça fait beaucoup. Bien, alors, on a la maîtrise. Ça, c'est bien, c'est joli. Hein, on devient des maîtres. Maîtrise, on a un rêve. On est, oui, on va dans la direction de ce rêve. On est dans la bonne orientation. Hop, 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 ça fait beaucoup de cartes. Hein. On a de l'intuition, du triomphe, dans la naissance d'un renouveau. Écoutez, tout est dit, voilà. Sauf que j'ai mal mis les cartes, je les mettrai plutôt dans l'autre sens. Voilà. Aujourd'hui, il y a un rêve dans la tête, dans notre tête, et une notion. On sait que ce rêve nous oriente, nous emmène dans une direction parce qu'on a une intuition, voyez, on sait que c'est la bonne direction, la bonne orientation. Et du coup, bien alors, on va avoir du triomphe dans la naissance et le renouveau de ce rêve. C'est joli. Du coup, oui, je comprends pourquoi on a cette belle maîtrise en état d'esprit. C'est très, 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 très beau. Écoutez, ça doit parler à certains, peut-être pas à tous, mais aujourd'hui, il y a du renouveau dans la naissance d'un triomphe, ou un triomphe dans la naissance d'un renouveau. Voyez, mais on le sait, on a cette intuition au fond de nous qui nous emmène vers ça. Donc c'est très 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 beau tout ça. On a cette rigueur, on a compris certaines règles, on a une cohérence. La maîtrise, c'est ça, l'état d'esprit. On est centré, vous voyez, on sait où on veut aller, on est maître de soi, et quels que soient les événements extérieurs que l'on rencontre, eh bien, on a, vous voyez, on est centré, on garde le cap. Voilà, c'est vraiment cette idée-là. Donc ça nous parle aussi, vous voyez, d'avoir de la sagesse, une morale posée, équilibrée, d'être... Et c'est pour ça qu'on peut accepter une mission, vous voyez, parce qu'on est centré. On peut avancer pour réaliser sa mission. On a envie d'un monde nouveau. On a envie d'une société qui soit basée sur les bases de l'amour inconditionnel, donc le respect, l'entraide, l'amour inconditionnel, la justice, l'équilibre. Vous voyez, quelque chose de sain, d'équilibré, de bienveillant. Et cette carte nous confirme que, bien, ce n'est pas une utopie. Non, c'est une mission de vie. Voilà, c'est joli, Ouais, c'est très joli. Donc, cette envie, elle vient d'un rêve, elle vient d'une envie de réaliser quelque chose de beau. On a un rêve au fond de nous, quelque chose qui nous remue, quelque chose qui... comment dire ?
envie de réaliser ses rêves, bien pour ça, hein, on est dans la maîtrise. Mais oui, pour faire ça de la bonne façon, il faut être dans le calme, dans la maîtrise de soi, dans cette sérénité. Donc moi je vois beaucoup de cohérence entre ce rêve et cette maîtrise, parce que on ne peut avoir envie de réaliser ses rêves que si, de la bonne façon bien sûr, que si on a cette maîtrise en nous. Et du coup, ce rêve nous donne l'orientation à suivre, hein, nous emmène sur une voie, nous emmène dans cette direction qui nous permet de prendre des décisions, parce que pour aller dans le bon sens, oui, il faut prendre des décisions. Et puis aussi, je crois, tenir le cap, vous voyez, ne pas être trop prudent. Bon, la prudence c'est bien, mais c'est pas forcément bon. C'est-à-dire l'envie quand même d'aller plus loin pour réaliser nos rêves. Et puis on a cette petite voix intérieure, hein, cette intuition, je vous apprends rien je crois, qui nous pousse, qui nous dit vas-y, vas-y, tu le sais, tu perçois en toi que c'est bien d'aller dans cette direction-là, et cette intuition qui permet aussi de déceler les faux semblants, les masques, de comprendre que oui, les apparences peuvent être trompeuses, et on va au-delà de l'apparence, vous voyez. Là, grâce à cette carte de l'intuition, l'habit ne va pas faire le moine du tout. Non, c'est positif, c'est très très beau. Et puis, on a cette notion du coup de triomphe, parce que on a cette intelligence, on a cette intuition, on a ce rêve que l'on veut réaliser, et on avance, hein, on lutte pour réaliser notre rêve, et on a du courage, on a de la force, on a cette maîtrise qui nous permet de traverser tout ça, d'aller dans la réalisation de ce rêve, et d'avoir un beau triomphe, parce que on est courageux. Et on a réellement, comment dire, notre intuition nous aide, vous comprenez, entre le rêve, cette orientation, cette force en nous, cette intuition, eh bien on ne peut que triompher. Et on va rester humble, hein, dans nos succès, parce que l'idée c'est pas de se la péter, l'idée c'est de réaliser notre rêve, c'est pas du tout la même chose. Et il y a cette notion du coup de pouvoir donner naissance à quelque chose, à un renouveau, pouvoir donner naissance comment dire, à notre vérité, pouvoir donner naissance à ce rêve, pouvoir dépasser nos blessures, nos pensées limitantes, nos schémas de vie, hein, on va plus loin parce que on est dans cette verve, dans cette force, dans cette énergie, je cherchais ce mot-là, qui nous permet, hein, cette énergie, c'est ce qui nous fait sortir des schémas limitants. Et cette énergie, on l'a parce qu'on est dans la maîtrise et parce qu'on a ce rêve qui nous motive. Et on est bardé de bonne qualité aujourd'hui, dites-moi, hein, c'est joli tout ça. Et on va donner naissance à un beau renouveau dans notre vie. Parce que on sait que on n'est pas à notre place et qu'on doit sortir de quelque chose, qu'on doit nettoyer et purifier des choses qui nous permettent d'aller vers un renouvellement de nous, de notre rêve et de la direction de la vie que l'on veut prendre. Très très beau les messages d'aujourd'hui, je trouve. Ah ouais. Donc voilà, des jolies choses, hein, qui arrivent et qui vont permettre à certaines personnes de se dépasser, je crois. J'ai un peu ce sentiment-là, d'aller, de se mettre un petit peu plus, de sortir de sa zone de confort.
Voilà, c'est exactement ça. Et de se permettre de réaliser des choses qu'on n'aurait pas osé réaliser il y a quelques mois en arrière. Hein. Bien, voyons voir ce que nous dit le chaman. Alors, ben oui, vous voyez, on a cette maîtrise, on se sent bien, on se sent en sécurité, on a l'impression on a l'impression d'avoir le monde dans sa main. Vous voyez, de cette lumière est là dans notre main, on le voit bien, hein, elle est là. Et c'est cette notion de maîtrise, cette notion de force, de courage, alliée avec de l'intuition. Hein. Et du coup, aujourd'hui, on est capable d'aller de l'avant. Hein. On va vers cette belle aventure, très très beau message. On s'engage dans une aventure. On est bien, on est suffisamment posé, on se sent aligné et on est connecté à notre puissance supérieure. Et ça, quelle que soit la façon dont on le ressente, ce qui compte, c'est que on se sent mu, voyez, par cette énergie lumineuse qui nous pousse à avancer pour réaliser ce rêve. Hein. C'est les mêmes messages dits différemment, mais c'est cette notion quand même d'avancer dans la bonne direction parce que on se sent en sécurité, on se sent fort, on se sent courageux, on se sent prêt à relever ce défi, qui n'est pas un défi finalement, qui est juste une réalisation de nous, de quelque chose que l'on a au fond de nous. Hein. Et oui. Et puis on est dans une notion d'aller dans le bon sens de la vie, d'arrêter de vouloir absolument nager à contre-courant. C'est important. Hein. On a besoin de ça. Donc le problème, c'est de toujours chercher à perdre notre temps avec des choses inutiles, soit en portant les fardeaux des autres, soit en voulant absolument réaliser un truc qui n'a rien à voir avec notre mission de vie. Et du coup, là, on rencontre beaucoup de problèmes. Hein. Je ne vous apprends rien, je pense, vous devez déjà le savoir. Donc c'est pour ça que, comme on a cette notion de se sentir bien, on peut prendre ce recul et comprendre que cela ne sert à rien de perdre son énergie, sa force, sa bonne humeur, à vouloir absolument réaliser des choses qui sont contraires à notre nature profonde. Et pour nous, la meilleure façon d'avancer, c'est d'aller dans la bonne direction, et non pas à contre-courant, et de se laisser aller dans cet esprit du fleuve. Donc, vous voyez, porté par ce fleuve, mais pas en étant proche du bord pour pouvoir s'arrêter, parce que là, on ne va pas beaucoup bouger, le courant n'est pas très fort, mais en se mettant au cœur, au centre de ce fleuve, pour vraiment avancer. Et du coup, on peut le faire parce que on est enfin dans la bonne direction, on va dans notre réalisation de notre mission de vie. Et du coup, tout va bien se passer parce que c'est prévu comme ça. Et du coup, on peut enfin réaliser de jolies choses. Bon, on a des messages qui se répètent aujourd'hui, mais l'idée, c'est quand même de se sentir bien pour pouvoir avancer dans la bonne direction. On va regarder des messages plus dans la matière.
On a beaucoup d'eau hein, aujourd'hui. On a les poissons, l'esprit du fleuve. Bon, là c'est de l'abondance. On a, vous voyez, on a les émotions, parce que l'eau c'est les émotions, et puis cette lumière. Hein. Ça c'est indéniable. Aujourd'hui, en nous, on se sent lumineux, on se sent optimiste, voyez, heureux sans raison peut-être. On se sent dans un état d'esprit qui nous permet de se dire ouais, j'ai le droit d'y croire. C'est plutôt sympa. Bah oui, c'est plutôt bien. Et on a raison d'y croire parce que le soleil, c'est ça, c'est tout va bien. Le dénouement se passera bien, voyez. On est, quelle que soit la situation dans laquelle on peut, quel que soit le domaine, voyez, qui vous touche et la situation dans laquelle vous êtes, ce à quoi vous pensez, c'est la bonne chose, parce que vous le savez, c'est des cartes qui sont quand même assez générales, hein. Mais il y a vraiment cette notion, on le voit, hein, on est nous dans cette lumière et du coup on peut réaliser des choses dans le flux. Hein. Il y a de l'eau ici, il y a de l'eau partout. Pour moi, l'eau, c'est l'amour, c'est les émotions. Et ça, c'est important. Il se peut aussi que ce soit, puisqu'on a les poissons qui sont quand même plus connotation argent, avec le soleil, ça va nous parler de chance et d'argent qui vont arriver en même temps, vous voyez, de l'abondance, une notion quand même... ouais, c'est sympathique, c'est positif, hein. C'est très positif. Ça, c'est la réussite, c'est une situation financière qui est favorable, une notion de finance saine, quelque chose d'extrêmement positif, soit dans les affaires, soit dans la chance, soit dans l'argent. En tout cas, c'est vraiment de très belles cartes, et puis avec cette pureté. Hein. Il y a un monsieur, vous voyez, notion de famille, de pureté. Là, on voit bien que ce monsieur, vous voyez, il tourne le dos hein, à tous ces gazouillis qui n'ont fait que créer des problèmes. Hein, et qui ont généré, par rapport à quelque chose de très très fort, de très important à réaliser, qui prenait la tête du monsieur, dans une union, dans une association qui a été mise à l'arrêt pendant longtemps. Hein. Donc les gazouillis, on tourne le dos. Il y a des personnes qui vont tourner le dos à des espèces un peu de ragots hein, quand même, parce que ça crée des problèmes avec les nuages quand même, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est vraiment des propos, des paroles, des discussions qui ont généré beaucoup de soucis par rapport à quelque chose de tellement important, hein, par rapport à une histoire d'amour capitale. Et du coup, ça a mis cette histoire à l'arrêt. Hein. Ça a fait stagner une situation importante. Parce que, oui, on le voit. Hein. Voyez, c'est cette union qui a été mise à l'arrêt. Et elle est importante. Beaucoup de prises de tête au milieu, oui, on s'en doute. Et les soucis, ils ont été générés par tous ces gazouillis inutiles. Donc le monsieur tourne le dos à tout ça, hein, en décidant de se reconnecter à sa pureté intérieure, ou en décidant, ou en ayant suffisamment guéri, suffisamment avancé, pour se reconnecter à sa pureté, et enfin, être beaucoup plus optimiste, être beaucoup plus confiant en lui-même, et de ce fait attirer de la chance, de l'abondance, de l'argent. Écoutez, c'est joli, on va regarder s'il y a d'autres messages, peut-être pour les femmes cette fois-ci. Ouais, vous voyez, il y a du changement, hein, méga changement dans l'air. Ça, c'est un déménagement, c'est un changement de vie. Vous voyez, ça, c'est... Ouais. Ah, ouais. On se fait grignoter, hein, on se fait grignoter son ancrage, hein, à cause des... Et du coup, à cause des obstacles, pour trouver une clé par rapport à sa mission de vie, son destin, une histoire d'amour destinée. Voilà. Bien peut-être qu'en face, on a des femmes qui, elles, se font grignoter
leur équilibre, parce que l'ancrage, c'est ça. Hein. Elles perdent confiance, elles perdent leur ancrage à cause des obstacles. Vous voyez, elles se font bouffer. L'obstacle à déverrouiller une situation, dégripper, trouver des solutions, ben oui, parce qu'il y a une histoire d'amour qui est destinée. Hein. Bon, ben moi ça me parle, je pense que vous aussi, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gros changements dans l'air, parce que les cigognes, c'est ça, c'est vraiment cette notion de méga changement. Tout ce qui était bloqué va se débloquer, vous voyez, des affaires en suspens, des choses comme ça. On va commencer à sentir que des choses aboutissent, voilà. Et heureusement, parce que on peut dire que ça aura été quelque peu stressant, hein, quelque peu difficile. Ces souris auront tout fait pour empêcher. Hein. Ces souris, elles volent des choses, hein, elles volent des choses importantes pour le consultant, on est bien d'accord. Et là, ce qu'elles ont volé, c'est l'ancrage, hein, l'enracinement, en créant que des problèmes. Elles bouffent, hein, la personne qui vit ça. Et ça, c'est embêtant quand même. On a besoin d'ancrage pour pouvoir avancer. On a besoin d'être équilibré. Et il faut s'accrocher, voilà, c'est cette notion de devoir s'accrocher, hein. Ouais, parce que il y a quand même, il a fallu tenir bon, il a fallu être résilient pour pouvoir réaliser enfin, eh bien, une histoire d'amour destinée. On est bien d'accord puisqu'on a cette croix avec ce cœur, oui. Donc il faut vraiment tenir bon pour que ça bouge, pour que ça enfin, une situation se débloque. Donc, écoutez, je dis pas qu'aujourd'hui tout se débloque pour tout le monde, je crois pas non plus, mais pour certains, il y a quand même des choses qui vont commencer à aller un peu mieux, hein, à se débloquer tout simplement et à avancer dans le bon sens. Et pour tout le monde, pour les messieurs comme pour les dames. Et ça, c'est plutôt sympa. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Bien évidemment, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée.